Bonjour et bienvenue dans Oh la langue, le podcast pour tous ceux et celles qui rêvent de parler français avec confiance et surtout avec plaisir. Exactement. Parce que oui, parler français, ce n'est pas juste une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est aussi et surtout une question de feeling, de fluidité, d'aisance. Et devinez quoi, tout ça, on peut le construire même quand on est débordé. Je suis Lucie. Et moi, c'est Lucas. Ensemble, on vous accompagne pas à pas pour que le français devienne une seconde nature, ou presque. On va parler lentement, clairement et surtout de façon naturelle pour que vous puissiez nous suivre facilement et même répéter après nous si vous en avez envie. Parce que, justement, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient tout le temps. Comment pratiquer le français tous les jours, même quand on n'a vraiment pas le temps? Ah, cette fameuse phrase « je n'ai pas le temps ». On l'entend tellement souvent. Ou alors « je ne vis pas en France, donc c'est impossible ». Ou encore « j'ai trop peur de me tromper en parlant ». Et on comprend, hein, vraiment. On a tous été là à un moment ou un autre. Mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de tout chambouler dans votre vie pour progresser en français. Pas besoin de déménager à Paris, pas besoin d'un tandem linguistique 24/7. Et surtout, pas besoin de passer des heures penchés sur des manuels poussiéreux. Ce qui compte, ce sont les petits pas malins. Ceux qu'on peut glisser dans la journée sans même s'en rendre compte. Des micro-habitudes simples mais puissantes. Parce que la vraie clé, c'est la régularité, pas la quantité. Même 5 minutes par jour, bien utilisées, peuvent avoir une énorme différence sur le long terme. Et surtout, on veut que vous retrouviez le plaisir. Parce que oui, apprendre une langue, ça peut être léger, joyeux, même dans les moments chargés. Notre objectif aujourd'hui, vous donner des idées concrètes, réalistes et surtout faisables pour intégrer le français dans votre quotidien, sans stress, sans pression et avec un sourire. Parce que, à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que vous vous sentiez plus à l'aise, plus naturel et surtout plus confiante ou confiant en français. Alors, prêt ou prête à transformer vos petites routines en moments de pratique? Restez avec nous. Ça va être plus simple que vous ne le pensez. Alors, maintenant qu'on a parlé d'état d'esprit, passons à la technique fondamentale, celle qu'on utilise nous-mêmes, celle qu'on recommande à tous nos élèves et celle qui change vraiment la donne quand il s'agit de parler plus naturellement. L'imitation phonétique. Vous l'avez peut-être entendu sous un autre nom, le shadowing. Mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. En gros, il s'agit d'écouter un locuteur natif et de répéter exactement ce qu'il dit, comme un écho. Exactement. Pas besoin de tout comprendre du premier coup. Pas besoin de traduire dans votre tête. Pas besoin non plus de chercher chaque mot dans le dictionnaire. L'idée, c'est de copier le son, le rythme, l'intonation, la musicalité du français. C'est un peu comme si vous étiez un acteur ou une actrice en train de répéter une scène. Vous ne vous demandez pas si vous comprenez chaque mot. Vous vous concentrez sur comment ça sonne, comment ça coule. Et c'est justement là que se passe la magie. Parce qu'en imitant, vous entraînez non seulement votre oreille, mais aussi votre bouche, votre langue, votre souffle, tout votre corps en fait, à produire du français de façon fluide. Alors, on va essayer ça ensemble, d'accord? Je vais dire une phrase et vous, chez vous, répétez-la immédiatement après moi, comme un écho. Prête? Prêt? Allez-y Lucas. Je veux parler couramment français. J'écoute du français tous les jours. L'imitation phonétique m'aide à mieux parler. Vous voyez? Même si ce n'était pas parfait, même si vous avez hésité, vous l'avez fait. Et c'est déjà énorme. Au début, oui, ça peut sembler un peu bizarre. On se sent un peu ridicule parfois, mais c'est totalement normal. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge. C'est juste vous, votre voix et le français. Et surtout, rappelez-vous, l'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la pratique. C'est habituer votre cerveau à ne plus traduire et votre bouche à former les sons du français sans y penser. Même 5 minutes par jour, c'est déjà énorme.
Parce que ces 5 minutes, répétées jour après jour, vont créer une habitude. Et cette habitude va transformer votre façon de parler. Vous allez vous surprendre un jour en disant une phrase sans hésiter, ou en comprenant une chanson en français du premier coup, ou en sentant que votre accent devient plus naturel. C'est ça, la promesse de l'imitation phonétique. Parler plus vite, plus clairement, et surtout, plus librement, sans cette petite voix intérieure qui traduit tout. Alors, n'hésitez pas à réécouter ces phrases plus tard, à les répéter dans la douche, en marchant, en faisant la vaisselle, partout où vous vous sentez à l'aise pour parler toute seule. Parce que chaque fois que vous imitez, vous vous rapprochez un peu plus de ce moment où le français ne sera plus quelque chose que vous étudiez, mais quelque chose que vous vivez. Très bien. Maintenant qu'on a posé les bases avec l'imitation phonétique, passons à la suite. Comment rendre cette pratique quotidienne, fluide et surtout intégrée à votre vie réelle? Parce qu'on le sait, entre le travail, les transports, les enfants, les imprévus, trouver du temps pour le français, ce n'est pas toujours évident. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de grandes plages horaires. Ce qu'il faut, ce sont des astuces malines, des gestes simples qu'on peut glisser dans la journée sans même y penser. Et aujourd'hui, on en partage 5 avec vous. 5 habitudes puissantes, accessibles à tous, même aux plus débordés. Allez, on commence avec la première, et peut-être la plus importante de toutes. Astuce 1. Écoutez du français tous les jours. Oui, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne comprenez presque rien. L'écoute, c'est comme un bain sonore. Elle imprègne votre oreille, votre cerveau, votre rythme intérieur. Imaginez que vous apprenez à danser. Vous n'allez pas juste lire un manuel sur les pas, vous allez écouter la musique, encore et encore, jusqu'à ce que votre corps commence à bouger tout seul. Eh bien, c'est pareil avec une langue. Alors, où écouter du français? Partout. Pendant que vous marchez, que vous cuisinez, que vous faites du sport, que vous prenez le métro, mettez un podcast, comme celui-ci par exemple, ou une chanson, une émission en français facile, une vidéo YouTube. Et surtout, ne vous mettez pas la pression pour tout comprendre. Laissez simplement les sons entrer. Votre cerveau fait beaucoup plus de travail en arrière-plan que vous ne le pensez. 10 à 15 minutes par jour, c'est largement suffisant. Le but, c'est que le français devienne votre bande-son personnelle. Ensuite, astuce 2. Imitez ce que vous entendez. Parce qu'écouter, c'est bien, mais parler, c'est encore mieux. Dès que vous entendez une phrase qui vous plaît, dans une chanson, dans un podcast, dans une série, mettez sur pause et répétez-la à voix haute. Copiez la voix, le débit, l'émotion, même si ce n'est qu'une seule phrase. Par exemple, « Je veux progresser en français. je ne comprends pas tout, mais je continue. Je m'améliore petit à petit. » Vous voyez, c'est court, c'est simple, mais c'est actif. Et c'est là que la magie commence à se produire. Parce qu'en imitant régulièrement, vous développez non seulement votre prononciation, mais aussi votre fluidité et surtout votre confiance. Vous commencez à sentir que le français, c'est aussi votre voix. Troisième astuce, et celle-ci, elle change tout, pensez en français. Une pensée à la fois. Ah oui, le fameux piège de la traduction mentale. On a tous tendance à penser dans notre langue maternelle, puis à traduire mot à mot. Mais ça ralentit tout et ça rend le français moins naturel. Alors, on commence petit, très petit. Juste quelques phrases simples, sur ce qui vous entoure. Le matin, par exemple, au réveil, il est tôt, je suis encore fatigué. J'ai besoin de café. Dans la rue, il fait beau. Il y a du monde. Je vois un chat. Au travail, cette réunion est longue. J'ai faim. Ce soir, je me détends. L'idée, c'est de remplacer une seule pensée par jour par sa version en français. Puis 2, puis 3. Et petit à petit, votre cerveau va s'habituer à fonctionner directement en français. Et si vous vous sentez à l'aise, chuchotez ces phrases à voix basse. C'est comme une mini-conversation avec vous-même en français. 4e astuce.
Lisez à haute voix. Parce que lire dans sa tête, c'est bien. Mais lire à voix haute, c'est entraîner vos muscles de la parole, votre bouche, votre langue, votre souffle. Tout ça a besoin d'exercice. Choisissez des textes simples. Un article de journal en français facile, un dialogue de manuel, un extrait de livre pour enfants. L'important, c'est que ce soit compréhensible et agréable. Et voici une petite méthode qu'on adore, la méthode comédien. Lisez d'abord lentement, en articulant bien, puis relisez un peu plus vite. Ensuite, essayez avec de l'émotion, comme si vous jouiez une scène de théâtre. C'est amusant, c'est engageant, et surtout, ça rend votre expression orale beaucoup plus vivante. Enfin, astuce 5. Intégrez le français à votre vie quotidienne. Parce que le français, ce n'est pas juste une matière à étudier, c'est une langue à vivre. Et pour ça, il faut qu'elle fasse partie de votre quotidien, pas seulement de vos moments d'étude. On ne parle pas de tout traduire en français du jour au lendemain, mais de glisser de petites touches ici et là, comme écrire votre liste de courses en français, ou dire bonjour à vous-même dans le miroir en français. L'idée, c'est de créer des points de contact naturels avec la langue. Pas des obligations, mais des invitations. Des moments où le français devient normal, familier, presque évident. Parce que quand le français fait partie de votre vie, il cesse d'être une tâche et devient un compagnon. Et c'est exactement ce qu'on va approfondir dans la prochaine partie. Comment créer une vraie immersion sans quitter votre canapé. Alors, maintenant qu'on a vu ces 5 grandes astuces, on va aller encore plus loin. Parce que oui, on peut créer une vraie immersion en français, même si vous n'êtes pas à Paris, même si vous n'avez pas de francophones autour de vous, et même si votre emploi du temps ressemble à celui d'un ministre en pleine crise. Exactement. L'immersion, ce n'est pas une question de lieu, c'est une question d'intention. Et avec quelques micro-habitudes bien choisies, vous pouvez transformer votre quotidien en un petit univers francophone. Voici 5 stratégies concrètes. Simples, réalistes et surtout efficaces. Stratégie 1. Passez votre téléphone en français. Oui, tout simplement. C'est une des façons les plus simples et les plus puissantes de vous exposer au vocabulaire du quotidien sans effort. Vous allez apprendre des mots comme paramètres, notification, supprimer, mode avion, naturellement, parce que vous les voyez tous les jours. Et le meilleur, c'est que vous n'avez même pas besoin d'y penser. C'est de l'apprentissage passif, mais constant. Votre cerveau fait le lien tout seul entre le mot et son usage. Alors, allez-y, faites ce petit changement aujourd'hui. Vous serez surpris ou surprise à quel point ça devient vite naturel. Stratégie 2. Tenez un micro-journal. Pas besoin d'écrire un roman, juste 3 petites phrases par jour sur ce que vous avez fait, ressenti ou vu. C'est court, c'est personnel et c'est incroyablement utile. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé. J'étais fatiguée, j'ai mangé une salade. Ou il a plu ce matin. Je suis restée chez moi, j'ai écouté une chanson française. Ce micro-journal, vous pouvez l'écrire dans un carnet, dans une note sur votre téléphone ou même le dire à voix haute. L'important, c'est de construire des phrases simples avec vos propres mots. Et petit à petit, vous allez voir votre vocabulaire grandir sans même vous en rendre compte. Stratégie 3. Enregistrez un message vocal d'1 minute. Chaque soir, prenez 1 minute, une seule, pour vous enregistrer en train de parler français. Racontez votre journée, décrivez ce que vous voyez autour de vous, ou répétez une phrase que vous avez aimée dans un podcast. Pourquoi c'est si puissant ? Parce que c'est privé. Personne ne vous écoute sauf vous. Donc, pas de pression, pas de peur de l'erreur. Juste vous, votre voix et le français. Et en vous réécoutant, vous allez entendre vos progrès. Peut-être pas tout de suite, mais dans 2 semaines ? Dans 1 mois ? Vous allez être étonné.
Stratégie 4. Rejoignez une communauté francophone en ligne. Le français, ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi un lien. Et aujourd'hui, il existe des dizaines de façons de se connecter avec d'autres apprenants ou locuteurs natifs, depuis chez vous. Pensez aux groupes WhatsApp ou Telegram dédiés à l'apprentissage du français, aux applications comme Tandem ou HelloTalk, ou même à des clubs de conversation virtuelle sur Zoom ou Discord. Vous n'êtes pas obligé de parler pendant des heures. Envoyez juste un petit message, une note vocale, réagissez à un post. L'idée, c'est de voir le français comme un outil de communication réel, pas juste comme une leçon. Et puis, il y a quelque chose de magique à échanger avec quelqu'un dans la langue que vous apprenez. Ça donne du sens, ça donne de la motivation. Stratégie 5. Regardez et répétez des vidéos courtes. On pense souvent aux séries ou aux films, mais parfois c'est trop long, trop rapide, trop chargé. Alors, on mise sur le format court, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Choisissez des créateurs francophones qui parlent clairement. Il y en a plein qui s'adressent justement aux apprenants. Regardez une vidéo 2 ou 3 fois. La première fois pour le plaisir, la deuxième pour écouter attentivement. La troisième, mettez sur pause et répétez les phrases. C'est ludique, c'est moderne et surtout, c'est du français réel, celui qu'on entend dans la rue, entre amis, dans la vie de tous les jours. Et en répétant ces bouts de conversation, vous intégrez non seulement du vocabulaire, mais aussi des expressions, des tournures, des intonations, tout ce qui rend le français vivant. Alors, même si vous n'avez que 5 minutes entre 2 réunions ou pendant que votre café chauffe, vous pouvez faire une de ces petites actions. Et cumuler, elle change tout. Parce que l'immersion, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de présence. Être présent au français, chaque jour, ne serait-ce qu'un instant. Alors, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Mais surtout, au début de quelque chose de beau. Votre nouvelle relation avec le français. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas une liste de devoirs, ce sont des invitations. Des petites portes ouvertes vers une pratique plus fluide, plus joyeuse, plus naturelle. Et le secret, finalement, c'est tout simple. Il ne s'agit pas de trouver du temps pour le français, mais de glisser le français dans le temps que vous avez déjà. Dites bonjour en français quand vous vous levez. Écrivez votre liste de courses en français. Écoutez une chanson pendant que vous vous brossez les dents. Répétez une phrase entendue dans le métro. Souhaitez-vous une bonne nuit en français. Ce ne sont que des gestes, mais répétés jour après jour, ils deviennent des habitudes. Et ces habitudes, elles construisent bien plus qu'un vocabulaire ou une grammaire, elles construisent une confiance. Une confiance qui vous permettra un jour de parler sans réfléchir, de rire sans traduire, de penser, rêver, ressentir en français. Parce que la vraie maîtrise d'une langue, ce n'est pas de tout comprendre ou de ne jamais faire d'erreur, c'est de se sentir chez soi dedans, de la porter comme une deuxième peau. Alors, faites du français une partie de votre vie, qu'il soit dans votre téléphone, dans votre journal, dans vos pensées, dans votre voix, qu'il fasse partie de qui vous êtes, pas seulement de ce que vous étudiez. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être présent. Un petit moment par jour, c'est tout. Parce que c'est là, dans ces instants simples et répétés, que naît la fluidité, que naît la joie de parler, que naît votre français. Merci d'avoir écouté cet épisode de Oh la langue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui cherche justement comment pratiquer le français sans se noyer dans les obligations. Et surtout, continuez à écouter, à imiter, à vivre le français à votre rythme. À très bientôt dans Oh la langue. Salut et à la prochaine!